1255, c'est le nombre de candidats qui se présentent pour les prochaines élections communales et régionales du 4 septembre sans étiquette politique. Les SAP, les sans appartenance politique, souhaitent faire mieux qu'en 2009 où ils ont remporté 72 sièges au niveau communal, rapporte Le Matin. Les candidatures déposées au titre des élections communales sont de l'ordre de 130 925. Sur ce chiffre, les SAP représentent un taux de 0,94%. En ce qui concerne les candidatures déposées au titre des élections régionales, le nombre total des sièges à pourvoir est de 678. Le nombre total des candidatures déposées est de l'ordre de près de 7500 répartis sur à peu près 900 listes de candidatures au niveau desquelles les SAP représentent un peu plus de 3%, l'équivalent de 23 candidats. L'économiste titre sur les énergies renouvelables. L'État veut aller plus vite. Le Conseil de gouvernement vient d'adopter un nouveau texte sur les énergies renouvelables pour libérer le potentiel du secteur à 5 ans de l'échéance 2020. La loi 58-15 introduit un relèvement de 12 à 30 MW de la capacité minimale des projets de production hydroélectrique. Elle entérine du même coup sa décision annoncée en début d'année d'ouvrir le marché de la basse tension aux producteurs d'électricité à partir de sources renouvelables. La presse algérienne fait sa une sur la crise dans le pays. Le chef de l'exécutif Abdelmalek Sellal a tout compte fait consenti à admettre que la crise pétrolière appelée à durer dans le temps ne manquera pas de peser lourdement sur les finances publiques, rapporte El Watan. Ainsi, en 2016, le gouvernement qui refuse encore de parler de politique d'austérité prévoit de présenter un budget dont les dépenses globales seront en baisse de près de 9%. Qui n'a pas su efficacement gouverner en temps d'opulence ne saura le faire quand le sou vient à manquer, commente Liberté, qui donne la parole à la classe politique et à des experts algériens. Ces derniers s'opposent au plan anti-crise de Sellal. Le Premier ministre avait réuni les Walis samedi à Alger. Il a affiché son optimisme quant à pouvoir traverser la crise du pétrole sans grands dégâts pour le pays, sinon mieux, à réussir en temps de disette, ce qui a été lamentablement manqué quand les caisses débordaient. De l'intervention de Sellal devant les Walis, les partis de l'opposition retiennent l'aveu d'échec auquel il ne pouvait que se rendre, mais lui reproche surtout de ne pas avoir l'audace de démissionner après cela. Le Monde titre sur la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, une citadelle assiégée par les eaux, peut-on lire. 10 ans après le passage de l'ouragan Katrina qui avait fait plus de 1800 morts, la plus grande ville de Louisiane a reconstruit ses maisons, digues et murs, mais l'érosion des côtes, sous l'effet des activités humaines et du changement climatique, la rend toujours vulnérable aux assauts de l'océan et du Mississippi. Le Figaro s'intéresse pour sa part à l'immigration. L'Europe sommet d'agir sur la crise des migrants. Après l'émotion suscitée par le nouveau drame en Autriche, Berlin, Paris et Londres appellent à se mobiliser d'urgence. C'est pour nous un avertissement. Nous devons nous attaquer rapidement au thème de la migration et le faire dans un esprit européen, c'est-à-dire un esprit de solidarité, afin de trouver des solutions, a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel. Le géant italien de l'énergie Eni a annoncé dimanche la découverte du plus grand gisement offshore de gaz naturel en Méditerranée dans les eaux territoriales de l'Égypte, information rapportée par Les Échos. Le groupe a précisé que le puits se situait à une profondeur de 11 450 mètres. Le gisement pourrait représenter un potentiel de 850 milliards de mètres cubes sur un secteur de 100 km², assure la compagnie dans un communiqué, précisant que cette découverte, après son développement total, va aider à couvrir les besoins en gaz naturel de l'Égypte durant des décennies.